avec un classique, mesdames, messieurs, de la vie politique française, la guerre des droites. Nouvel épisode avec, dans cette série à rebondissement qui secoue les Républicains, dissolution, clarification, confusion, on appelle ça comme on veut. Hier, Éric Ciotti, le président contesté des LR, l'allié du RN, a dénoncé une trahison et une rupture. C'était sur le réseau social X, regardez ce qu'il a écrit. L'alliance de Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand et de leurs amis avec le macronisme marque une rupture, une trahison du peuple de droite. Alors pourquoi il dit cela, Éric Ciotti ? Eh bien, il a entendu ses anciens copains, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, les patrons de la droite parlementaire, présenter leur pacte législatif d'urgence. On écoute Laurent Wauquiez. Tout exécutif qui se saisirait de ce pacte législatif, nous nous engageons de notre côté à voter les lois qui sont à l'intérieur. Ça n'est pas une coalition gouvernementale. Et ça ne sera pas une coalition gouvernementale. Je veux aussi couper court à toute forme de fantasme ou d'agitation. Nous sommes indépendants et nous le resterons. Donc en gros, ce qu'il nous dit là, Laurent Wauquiez, c'est on va être une force de proposition sur un certain nombre de textes, mais sans se mouiller et gouverner, hein, si j'ai bien traduit, mais vous me direz. Et là, que dit Ciotti ? Il appelle ses adhérents à se positionner et à trancher, en gros, entre l'alliance des droites dans l'indépendance, mais tout de même quand même penchant vers le RN de son côté, ou l'intégration des LR dans le camp macroniste. Concrètement, Mathilde, quel est le but d'une telle manœuvre ? L'idée, c'est de savoir qui va pouvoir avoir l'héritage, la suite des Républicains. C'est une marque politique qui est quand même forte, qui a pesé dans le champ politique ces dernières années. La question est de savoir est-ce qu'ils vont continuer les divisions ou est-ce qu'à un moment, il y en a un qui va tirer les adhérents, le parti, tout ce que cela implique à soi. Et sur le vote, j'ai eu des petites précisions qui sont assez rigolotes parce que c'était pas très clair. Et donc, dans l'entourage d'Éric Ciotti, on nous explique que sur le côté pratique, la méthodologie, ça pourrait être un vote électronique. Mais c'est pas vraiment ça la question. Pour le moment, on ne donne pas encore date de quand est-ce qu'on va le faire parce que même s'il est encore patron des Républicains, Éric Ciotti, pour pouvoir faire ce genre de demande, il a besoin de la validation du bureau politique dans lequel il y a Laurent Wauquiez. Donc il faudrait que Laurent Wauquiez accepte qu'il y ait un vote auprès des adhérents pour pouvoir définir clairement s'il y a une scission en fait des Républicains, ceux qui continueraient avec ce qui est maintenant la droite républicaine à l'Assemblée ou ceux qui sont à droite, les alliés avec Éric Ciotti. Et pour le coup, on nous explique que du côté chez Laurent Wauquiez, pour le moment, c'est quand même pas trop la priorité. On sait que ces deux groupes-là, ils sont divisés et ils ne sont pas à égalité. C'est que Éric Ciotti, qui pendant la campagne législative disait qu'il pouvait amener avec lui une 60aine de députés. Oui. Force est de constater qu'aujourd'hui, le groupe qu'il constitue, c'est 16 députés. Là où pour les Républicains, avec Laurent Wauquiez, la droite républicaine, c'est 47 députés, canal historique. Donc on comprend cette volonté de vouloir un petit peu clarifier les choses. Ils sont aussi dans une bataille avec un volet juridique qui ne sera pas réglé avant octobre. Donc c'est aussi un moyen pour Éric Ciotti de ne pas être totalement effacé parce que c'est compliqué entre son parti qui essaye d'avancer, d'avoir sur le fond et le RN qui reste les alliés de circonstance mais qui ne lui donne pas forcément la même existence et la même aura qu'il aurait pu espérer. Oui, donc un Éric Ciotti, si je vous suis bien Mathilde, qui met un peu d'électricité dans tout ça sans poser de calendrier. Il a une chance, Éric Ciotti, Jérémy Seban, d'enfoncer le clou de ce cercueil. J'ai pas envie de m'acharner, mais s'il y a un très grand perdant de cette séquence, c'est lui. Juste après les élections européennes, il s'est empressé de faire alliance avec le RN en se disant « je vais être ministre du gouvernement Bardella ». Bon il n'y a pas de majorité pour le RN, il n'est pas ministre, il est même plus questeur, puisqu'il était questeur de l'Assemblée nationale durant la précédente législature et les autres partis se sont accordés pour le faire battre. Et là, il est véritablement sous la coupe de Marine Le Pen, puisque son groupe a 16 membres. À l'Assemblée, pour avoir un groupe, il faut 15 membres. Vous séduisez 2 députés qui sont dans son groupe, et puis vous dissolvez totalement son groupe, parce que les 2 peuvent aller au groupe RN, et lui, du coup, il aura plus de groupe, il aura plus juste à s'allier directement, complètement avec le groupe RN. Donc je pense que Éric Ciotti n'a aucune chance et que là, il va falloir qu'il bataille pour continuer à avoir une existence politique. Alors je ne sais pas si vous avez soufflé à l'oreille de Bruno Retailleau, le patron de la droite au Sénat, mais en tout cas, il n'est pas loin de penser comme vous, on l'écoute. Éric Ciotti a fait un pari personnel, pour Nice, uniquement, personnel. Un pari qui est une trahison, puisqu'il a fait ce pari-là au moment même où ses troupes montaient au feu. Vous vous rendez compte ? Notre président, le chef qui trahit ses troupes.
Bien. Eh bien, il a perdu son pari. Il a perdu son pari. Donc, je ne doute pas que... Il a réussi à faire un groupe à l'Assemblée. Non, mais un groupe d'une quinzaine, enfin, je veux dire, c'est bon, peu importe. Ouais. Nous, on va reconstruire quelque chose. On veut reconstruire une droite républicaine, une droite française, qui demain sera capable de battre la gauche. Damien Fleureau, dans cette histoire, c'est quand même assez amusant parce que on en a un qui dernièrement, donc Éric Ciotti, qui invective Laurent Wauquiez, le traitant, si vous me passez le verbe et l'expression, de supplétif de la Macronie. Mais on se demande qui est le supplétif de qui, Wauquiez de Macron ou lui de Bardella et Le Pen? Oui, c'est vrai que ça peut paraître étonnant et peut-être un peu des deux d'ailleurs, parce que c'est vrai que Laurent Wauquiez a besoin finalement, pour crédibiliser son parti politique, de faire adopter un certain nombre de mesures. Je pense à des mesures économiques et sociales ou à des mesures sur le sujet de la sécurité ou de l'immigration, sans pour autant, entre guillemets, se compromettre dans un gouvernement en gardant une autonomie et cette liberté de pouvoir se désolidariser à tout moment sans être tenu au sein d'un exécutif. Donc ils ont en partie une partie en fait de leur avenir en commun, Emmanuel Macron et Laurent Wauquiez, au moins pour peut-être une année. Éric Ciotti, on l'a dit, est redevable de Marine Le Pen et a tout intérêt à complètement dissoudre le camp de Laurent Wauquiez ou de Bruno Retailleau dans ce camp présidentiel pour tenter de ressortir et d'être une force complémentaire du Rassemblement national, mais qui n'est pas le Rassemblement national. Donc, tenter d'invisibiliser les partisans et les soutiens de Laurent Wauquiez et de Bruno Retailleau, ça va être la stratégie d'Éric Ciotti au cours des prochaines semaines. Ça va pas être forcément si simple, mais pour lui, mais en tous les cas, ça s'aligne s'il veut tenter d'exister de façon encore un peu autonome, au moins au Parlement. Mais c'est très intéressant ce que vous soulevez. On va écouter de ce point de vue-là quelle est la stratégie qu'on mettra en place du côté de la droite républicaine avec Vincent Jeanbrun, député du Val-de-Marne, porte-parole, et regardez ce qu'il en pense. Monsieur Ciotti a fait ses choix. Il est tombé amoureux du Rassemblement national. Très bien. S'il aime tant le Rassemblement national, qu'il parte avec eux, nous ne le retenons pas. Voilà, à un moment donné, ça suffit. On a le droit de changer de conviction en politique, mais dans ce cas-là, il faut l'assumer, il faut partir complètement. La droite républicaine que je représente à votre antenne ce matin, elle a dit clairement non au Rassemblement national et clairement non à la stratégie de monsieur Ciotti. Donc maintenant, vraiment, ça suffit. Jérémy Seban, on a l'impression que derrière tout cela, il y a un peu ce qu'évoquait Damien Fleureau. On n'a pas trop envie de se mouiller et d'aller gouverner. On se dit peut-être qu'un gouvernement, quel qu'il soit, avec une majorité très relative, ça ne tiendrait quoi ? 2 mois, 3 mois, 4 mois ? On ne sait pas combien de temps ça durerait, mais en tout cas, vous avez raison de dire que personne ne veut gouverner et tout le monde est obsédé par l'élection présidentielle. Tout le monde essaye de placer ses pions pour 2027, mais oublie que c'est dans 3 ans et que pendant 3 ans, il faut que la France soit gouvernée. Donc il y a quelque chose d'assez byzantin dans l'attitude de Laurent Wauquiez qui veut bien faire réélire Madame Braun-Pivet en faisant en sorte que ses députés votent pour elle et donc sauve la mise de l'ancienne majorité, mais ne veut pas aller gouverner. Nous sommes dans un pays qui n'a jamais vraiment connu de régime parlementaire, mais maintenant, on y est. Il faut faire des coalitions si on veut gouverner le pays. Donc le président de la République, il a 2 choix. C'est soit faire en sorte de faire une grande majorité qui comprend une grande partie du coup des députés LR, soit considérer que ce pays n'est pas gouvernable et donc démissionner. Et je pense qu'il a tout intérêt à Emmanuel Macron à constituer très vite une alliance, soit avec la droite, soit avec une partie de la gauche, si elle veut bien se séparer de Jean-Luc Mélenchon, parce que là, le temps presse et il y a toujours une immense confusion. Oui, vous sentez que c'est... vous partagez ce point de vue, Mathilde ? Vous sentez que vraiment, on n'a pas envie d'y aller et qu'en réalité, chacun est plutôt satisfait de voir ce temps s'écouler sans que, finalement, personne ne préside aux destinées du pays dans lequel on est, la France ? C'est toute la difficulté. Les Républicains, ils ont eu plusieurs appels du pied depuis que Emmanuel Macron est en poste à l'Élysée. Ils ont toujours dit non parce qu'ils voulaient garder leur individualité, leur ligne politique. Et donc, en fait, là, avec l'échéance de 2027 qui est certes loin, mais aussi proche, l'idée, c'est
qu'est-ce qu'ils iraient faire dans un gouvernement pour sauver les restes de la Macronie d'Emmanuel Macron, où on voit qu'avec la dissolution, ils ont moins de députés et la majorité qui était relative est vraiment avec des points d'interrogation aujourd'hui. Donc c'est ce qu'ils disent dès la première ligne du pacte législatif qu'on nous a fourni hier, le pacte législatif d'urgence. Et la première ligne, elle est très claire, c'est que nous sommes une droite responsable, dit-il, déterminée à voter les lois qui vont dans l'intérêt du pays. Et c'est là la ligne de la droite, c'est de montrer qu'il n'y a pas une opposition de principe, tout en étant sur cette ligne d'équilibre, de ne pas basculer dans le camp présidentiel, parce que ça serait un peu le baiser de la mort pour la suite. Oui,